Bonjour à toutes et à tous. Journée de crèche, pause café égale vidéo YouTube avec vous pour papoter un petit peu. J'espère que le son va vous convenir parce que là, la ventilation sur ma gueule est absolument indispensable. Je vais essayer de cleaner le son au maximum au montage. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais vous parler entrepreneuriat, business. Ça fait maintenant, en fait, presque 8 ans. Je pense que ça fait 8 ans cette année, cet été justement, que j'ai lancé mon business, ma chaîne YouTube, ma création de contenu et tout. Et du coup, je pense que c'est pas mal pour avoir un petit peu de recul et aujourd'hui en particulier sur les erreurs, les flops, les trucs de merde qui me sont arrivés. Les obstacles que j'ai rencontrés, vraiment, on se concentre sur le négatif aujourd'hui, mais c'est pour en tirer des enseignements qui, je l'espère, sont positifs. En tout cas, moi personnellement, c'est des trucs que juste j'ai vécu et que je sais que je ne revivrai plus, que je ne veux plus. Je ferai attention à l'avenir, mais voilà, au moins ça m'a permis d'apprendre. Donc je me suis marqué quelques points dans mon carnet. Là, évidemment, quand j'ai commencé ma carrière sur YouTube, moi, je suis arrivée en fait à une époque, donc en 2015, YouTube, c'était vraiment toute ma vie et toute la vie d'énormément de personnes. Une plateforme de divertissement majoritaire pour beaucoup d'entre nous. Il n'y avait pas TikTok, il y avait beaucoup moins Instagram, enfin, c'était un peu en train d'arriver. Moi, je me rappelle que ça coulait pas du tout de source de créer un Instagram en même temps que je créais ma chaîne YouTube, par exemple. Et on commençait à voir en particulier au début les youtubeuses beauté qui commençaient à en vivre, à créer même des empires autour de leur business et à faire de l'argent avec les placements de produits, avec les collaborations avec les marques et tout. Je me rappelle que j'avais acheté une palette de collab de Elsa Makeup. J'adorais cette youtubeuse et c'était vraiment magnifique ce qu'elle avait fait et tout. Quand j'ai eu envie de créer ma chaîne YouTube, je me suis dit, moi aussi, vraiment dès le début, je veux en faire mon projet professionnel. Je veux certes m'amuser et m'exprimer comme je l'entends, mais à terme, j'aimerais bien arriver à ce point-là où je vais gagner de l'argent avec ça. Et pour cela, j'avais vraiment comme plan dès le début, comme business plan, de faire de l'argent avec les marques de sextoys. Alors que, pour rappel, ça ne se faisait mais pas du tout à cette époque-là. Et je me disais, pourquoi en fait ce marché-là ne pourrait pas marcher alors qu'il y a des promos Yankee Candles sur YouTube, sur d'autres chaînes lifestyle. Je me suis d'ailleurs retrouvée à parler de bougies, mais des bougies de massage. Bref, tout ça pour vous dire que du coup quand j'ai commencé, je prenais un petit peu les partenariats qui venaient. J'avais déjà la chance assez rapidement après avoir commencé mes vidéos à avoir des propositions, des emails, etc. J'avais pas besoin d'aller chercher, de faire de la prospection, mais je pouvais juste attendre et avoir des marques qui venaient à moi et qui disaient oui, tu voudrais pas tester nos produits. Déjà au début, juste l'envoi de produits pour moi c'était immense parce que je me disais si je veux pouvoir parler de quelque chose il faut que je l'achète avant et budget d'étudiante et tout, j'avais pas les sous pour m'acheter 10 milliards de sextoys. Donc voilà, déjà trop contente des envois de produits, ça m'a bien aidé au début, mais je me suis quand même très vite aperçue que les gens qui m'envoyaient des produits, en fait, j'en parlais et je voyais les gens dans les commentaires, ouais, j'ai commandé. Donc en fait, à un moment, tu rapportes un énorme chiffre d'affaires à ces marques et tu te dis, je voudrais avoir un petit peu une compensation, ma petite part du gâteau. Et mon erreur, ma première, c'est d'avoir sous-estimé cette petite part de gâteau qui revient à l'influenceuse ou l'influenceur qui va communiquer sur une marque, sur un produit. Et vraiment, pendant des années, alors même que j'ai pris l'habitude de faire des collabs et tout, je me sous-vendais, mais qu'est-ce que je me suis vendue comme... J'ai vraiment sous-estimé complètement ce que je pouvais rapporter et donc ce que je valais et ce que valait mon travail, parce qu'au fur et à mesure, l'audience, elle grandissait, la communauté, elle était là, donc ça a de plus en plus de valeur marchande. Et en plus, moi, mon travail aussi progressait et je faisais du level up en niveau de qualité de contenu parce que j'apprenais à monter, c'était vraiment rudimentaire au début de ma chaîne. Enfin voilà, les vidéos avaient de plus en plus de gueule, j'apprenais à m'exprimer, à parler de mieux en mieux devant une caméra et du coup, c'était vachement plus fluide. Faudra qu'on fasse une vidéo react de mes anciennes vidéos, faudrait que je les revoie parce que
oh là là, le malaise, ça va être drôle. Donc je me rappelle que des fois je faisais des vidéos YouTube entières dédiées à la marque. Il y a certaines collabs que j'ai fait vraiment à l'apogée même de ma chaîne YouTube, là où j'avais vraiment beaucoup plus de succès, beaucoup plus de vues que maintenant. Donc ouais, des vidéos qui tapent 100 000 vues et je les ai fait payer mais vraiment une bouchée de pain, genre des fois genre 500 €. Et je me rendais pas compte en fait à l'époque de la valeur que ça pouvait avoir. Et vraiment, j'ai fait des gros cadeaux, quoi. Une autre erreur qui va avec ça, c'est parce que justement, eh ben, je me sous-vendais beaucoup, donc j'avais des tarifs très bas. C'était même sur ma price list et tout, hein. C'est pas comme si on me proposait, je disais juste oui, je posais mes prix moi-même. Et pour autant, je les posais très bas. Et du coup, bah, je disais oui aussi à beaucoup de monde parce que à la fin, ça me rapportait pas énormément. Alors je me disais, bah, je vais faire plein de collabs. Comme ça, j'aurai au moins un petit peu pour vivre. Bonjour Grobier, comment allez-vous? Et du coup, ça m'a amené à ne pas faire assez de tri. Que maintenant, je fais mes puissance 1000 parce que maintenant, je collabore que avec des marques qui ont une éthique, qui ont des valeurs qui me correspondent et qui proposent de la qualité, enfin des choses que j'ai envie de vous recommander en fait. Mais pas une collab juste pour faire une collab. Je fais des collabs vraiment que avec des objets qui me semblent pertinents et qui vont pas vous mettre en danger et qui vont pas être décevants au moment où vous commandez le produit que je vous recommande. C'est le truc qui me brise le plus le cœur, c'est que des fois malheureusement ça arrive des gens qui achètent des sextoys sur mes recommandations et qui me disent ouais bah, en fait je l'ai reçu et j'aime pas. Et malheureusement ça arrive parce que c'est les goûts et les couleurs, malheureusement c'est peut-être vos sensibilités et tout, des fois c'est pas le sextoy qui est mauvais en lui-même, c'est juste qu'il est pas adapté à vous pour quelconque raison. Donc oui, ça arrive, mais même ça me fend le cœur. C'est pour ça que j'essaye d'un peu souvent préciser. Mais ça va à tel profil de personne. Si vous avez le clito sensible, c'est plutôt ça ou ça. Enfin, voilà, c'est des choses que j'essaye de détailler pour cette raison-là. Mais vraiment, au début de ma chaîne, du coup, bah, j'acceptais un peu tout. Ce qui m'a amené à travailler avec des sites vraiment merdiques. On était bien avant cette période où on a commencé à parler de dropshipping et tout, et que c'était l'arnaque à la mode, et qu'il y avait partout des contrefaçons de AirPods en dropshipping et tout. C'était avant tout ça, on connaissait pas. Donc en fait, on se disait juste, un vendeur, c'est un vendeur, il vend des produits. C'est Grobiel qui joue avec son arbre à chat, je suis désolée. Vraiment, avant, moi-même, quand je commandais sur internet, j'avais une confiance aveugle en certains vendeurs et je me disais juste, bah, si c'est un site web avec un site avec marqué .com, HTTPS, bah c'est bon quoi. Et donc, à un moment, j'ai bossé avec un site qui était vraiment malhonnête. Heureusement, ça n'est pas arrivé à de nombreuses reprises, mais c'était en fait en plus une arnaque un peu sombre de genre tu commandes une fois et en fait ce site va continuer à te prélever 50 € par mois ad vitam aeternam jusqu'à ce que tu fasses une procédure hyper compliquée pour résilier ce pseudo-abonnement. Il faut faire une lettre de résiliation, accusé de réception, machin, mais oh, mon Dieu, c'était un calvaire. Et vous êtes quelques-unes vraiment à revenir vers moi après et me dire mais Clémence, est-ce que c'est normal que ce site il me prélève ça, mais pourquoi et tout. Vous compreniez pas parce que c'était extraordinairement bien caché. En fait, dans ta commande, tu choisissais de payer les frais de port ou de ne pas payer les frais de port. Donc évidemment, tout le monde choisit de ne pas payer les frais de port parce que qui a envie de payer 8 € de plus? Et en fait, dans les toutes petites lignes, ça te mettait en choisissant le prix, nanana, et ben tu intègres le club VIP, ce qui veut dire que tu payes 50 € par mois, mais pour toutes tes commandes, tu payes plus les frais de port. J'ai envie de dire, c'est le Deliveroo Plus qu'on a maintenant, mais en version arnaque, parce que franchement, il faut commander du coup, je sais pas combien de fois pour rentabiliser ton abonnement de 50 balles par mois, mais c'est une grosse arnaque, ne cherchez pas. Il y avait un autre site à l'époque qui faisait ça, c'était je crois Just Fab ou un truc comme ça pour les chaussures, et pareil, tu payais ton abonnement, fallait aller sur le site pour cliquer sur le bouton passer le mois. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, mais j'espère que ça n'existe plus. Donc ça aussi, grosse erreur de ma part, c'est que j'ai été vraiment amateur dans comment je sélectionnais mes partenariats, etc. Je regardais juste s'il y avait des produits intéressants pour que moi j'en fasse la promo, mais je ne regardais pas les conditions de production, de fabrication. Je regardais pas où était basé le site, s'ils avaient des mentions légales sur leur site, et je regardais encore moins s'il y avait ce genre d'arnaque parce que juste j'y pensais pas du tout. Donc bon, heureusement maintenant avec l'expérience, et ben déjà t'apprends
que ça existe et du coup tu fais gaffe. Et puis tu apprends vraiment à les reconnaître au premier coup d'œil, les sites qui sont un peu malhonnêtes, qui font du dropshipping, des trucs de mauvaise qualité, même des fois avec des sites qui sont très très jolis et tout, mais qui derrière vont sûrement ne jamais t'envoyer ton produit. Bref, ces sites-là maintenant, et ben, dès que je reçois un mail de leur part, et ben, je le mets juste à la corbeille, je prends la plupart du temps même pas la peine de répondre. En plus maintenant j'ai une agent, j'ai Aura, Lola et Emma qui s'occupent de moi et qui du coup m'aident à trier tout ça, à faire une sélection et du coup à ne travailler qu'avec des marques qui me conviennent. La suivante, c'est vraiment ma plus grosse erreur et celle pour laquelle je me encore les doigts, mais là je le fais pas parce que j'ai du rouge à lèvres, mais oh putain, mais je regrette vraiment d'avoir acheté autant de stock de cosmétiques quand j'ai fait ma collab avec Goliath. Vous savez que du coup j'ai créé des modèles de sextoys et en même temps, vraiment en parallèle, j'ai créé 3 cosmétiques. Donc c'était vraiment trop bien cette période parce que je créais en parallèle 3 sextoys, 3 cosmétiques avec 2 entreprises différentes mais qui étaient un peu en lien aussi. Du coup bah ils pouvaient être vendus au même point de vente et tout. Enfin bon, c'était trop stylé et vraiment j'ai pris mon pied à mettre au point ces cosmétiques, à travailler sur ce projet. On a fait des formulations mais vraiment aux petits oignons, c'était nickel et j'adore les gens de chez Goliath et j'adore cette marque et ils font vraiment des cosmétiques de qualité avec un labo français et tout, donc c'était vraiment les seuls avec qui je voulais bosser et vraiment je regrette pas du tout les produits. Ce que je regrette, c'est d'avoir acheté du stock parce que du coup le montage n'était pas tout à fait le même parce que Goliath voulait revendre dans plein de points de vente alors que Passage du Désir, eux, ils étaient le point de vente, donc ils sont la boutique et le site web. Donc bref, c'est pas pareil qu'avec Passage du Désir. Donc avec Passage du Désir, j'avais pas vraiment la possibilité de revendre moi-même des toys. J'avais eu une petite dérogation juste pour en vendre un petit peu sur place à Grenoble, donc j'ai eu un petit stock mais vraiment très peu d'exemplaires. Et pour Goliath, pareil, je voulais en vendre un petit peu sur place et je me suis dit que j'allais essayer d'en vendre un petit peu via mon site web et on s'est concerté. Moi je savais pas trop combien en prendre et vraiment moi je ne suis pas vendeuse, je ne m'y connais pas en logistique, je ne m'y connais pas en vente, je suis pas commerciale, enfin vraiment j'avais aucune idée des nombres, j'avais aucune idée de la tâche que ça pourrait prendre et même du volume que ça pourrait prendre ces stocks là. Et du coup j'ai commandé 500 exemplaires de chaque et je me disais ben 500, voilà, j'ai une communauté de 100 000 abonnés. Si j'en vends 500, a priori, ça me paraît assez faisable. Déjà, c'est 500 de chaque. Donc, ça veut dire 1500 produits, parce qu'il y en a 3. Et il fallait compter sur le fait que bah, les cosmétiques, ça allait pas se vendre aussi bien que les sextoys. Pour le coup, si c'était 500 sextoys, je pense que je les aurais écoulés sur mon site. Mais encore une fois, bah, vu que ça passe par Passage du Désir, et c'est Passage du Désir qui me file une com après, bah, du coup, c'est pas moi qui m'en occupe et ça roule et voilà. Et pour le coup, il y en a beaucoup plus que 500 qui se sont vendus et c'est vraiment pour mon plus grand plaisir, ma plus grande fierté. Je suis vraiment très contente que ça vous ait plu. Mais les cosmétiques, je sais pas, on a fait une erreur quelque part, même encore aujourd'hui. Je me dis qu'on n'a pas vraiment fait quelque chose de cohérent au niveau du style de produit, du packaging, etc. avec le niveau de qualité qui est plus de l'ordre de l'industrie du luxe par rapport à vraiment la pureté des ingrédients et la naturalité du truc. Ça faisait un produit qui avait l'air très joli, très fun, avec des designs un peu façon manga dessus, mais en même temps du coup avec un prix qu'on pouvait pas compresser plus que ça, donc une huile de massage qui fait dans les mêmes prix un peu que les Yes for Love, qui eux pour le coup sont un petit peu plus classe dans leur packaging, plus sobre et tout. Donc peut-être que c'est là que j'ai fait une erreur. Bref, je me suis retrouvée pendant du coup plus de 2 ans parce que j'ai lancé ça début 2020. Et encore actuellement, j'ai des cosmétiques dans mon garage. Du coup, vous imaginez que là, ça fait 3 ans. Et ben, ils sont périmés. J'ai dépassé la date. La date limite d'utilisation optimale, en tout cas, est dépassée. Et du coup, j'ai encore un stock de lube et d'huile de massage dans mon garage que je ne peux absolument pas écouler. Non seulement parce qu'il y a personne qui en veut,
Et en plus parce que c'est périmé quoi, ça se fait pas. J'ai fait des énormes promotions et tout un petit peu avant qu'on arrive à cette date limite, mais ça n'a pas suffi. J'en ai vendu pas mal, mais ça n'a pas suffi. Ce qui s'est très bien vendu en revanche, parce que aussi j'ai pu en vendre directement à Exodus Tattoo, mon studio de tatouage que j'ai créé avec mon chéri pour ceux et celles qui auraient pas toute l'histoire. C'est le petit baume, le Self Love Butter que j'ai créé avec Goliath aussi, qui était un de ces 3 produits et qui était vraiment le meilleur à mon humble avis. Parce que encore maintenant, je le trouve tellement efficace et tellement bien au niveau de sa compo et de comment ça marche sur le corps quoi. Parce que, oh, je vais pas vous refaire le topo, allez voir mes anciennes publications à ce sujet si vous voulez en savoir plus et tout. Mais vraiment c'est un très bon baume et le fait est que il n'est plus vendu parce que j'ai écoulé tous les stocks. On a écoulé tous les stocks qui étaient chez Passage du Désir, qui étaient chez Goliath. Bref, il n'y a plus de Self Love Butter. Maintenant, il y a Goliath qui a refait un baume qui s'appelle le baume vulve régénérant, un truc comme ça. Donc il n'est plus labellé Calamity Jane, mais c'est la formule qu'on a mis au point ensemble. Ça aussi, c'est un truc que je trouve ça un petit peu dommage. C'est un peu flou du coup dans l'esprit de pas mal de gens de ma communauté, même si je sais que ma communauté c'est pas l'entièreté des clients de Goliath. Et donc il y a des gens qui me connaissent pas et qui en ont rien à foutre que ce soit Calamity Jane ou pas. Mais ouais, c'est un peu dommage du coup que cette formule elle m'est un petit peu échappée alors que j'ai vraiment l'impression de l'avoir créée, dans le sens où c'est moi qui avais donné la première liste d'ingrédients que je demandais, qui a été un petit peu améliorée par la formulatrice, mais globalement voilà, je m'en sens un petit peu la maman. Donc ça, comme je vous disais, j'ai réussi à les écouler relativement vite et bien, au bon prix et tout, avant les promos, parce que ça se vendait aussi beaucoup en tant que baume cicatrisant pour les tatous. Ça faisait extraordinairement bien le job pour ça, et encore maintenant, si j'en avais encore, je l'utiliserais. Mais bon, pour le reste, en tout cas, pour le lubrifiant et l'huile de massage en particulier, c'est l'huile de massage qui s'est le moins bien vendue, alors que vraiment, elle a un complexe d'huiles essentielles dedans qui est vraiment magnifique au niveau odeur, sensorialité. Une base d'huile de chanvre qui est tellement bonne pour la peau, en plus de faire un massage, tu fais du soin. Je comprends pas pourquoi elle a pas marché, mais je pense vraiment que c'est à cause de son prix, que les gens sont pas prêts à investir ce prix-là dans une huile de massage. Enfin bon, toujours est-il que si vous voulez la tester maintenant, j'ai toujours mes stocks en fait et c'est toujours dispo sur mon site. J'ai tout mis à 99 centimes. C'est vraiment le prix de revient de mes emballages, de mes frais d'expédition. Donc vous payez 99 centimes plus les frais de port et je vous envoie ça. C'est vraiment cadeau parce que là je ne vais gagner aucun argent. Je pense même que j'en perds parce que mes frais de port ils sont un peu moins chers que ce que je paye en vrai sur Colissimo et tout. Je ne pense pas du tout que ça soit dangereux à utiliser. Ça a été conservé dans des conditions nickel. Ça n'a pas été ouvert, c'est sous blister. Donc vraiment les bactéries n'ont pas pu se développer à l'intérieur. Surtout dans le cas de l'huile, parce que de l'huile en fait ça peut rancir avec le temps, mais il faut quand même pas mal d'années. Et pareil, le lubrifiant il est à base d'eau. S'il a été contaminé et qu'il a tourné, et ben vous allez le sentir tout de suite. Vous allez voir qu'à la texture et l'odeur ce sera plus bon, mais en même temps j'ai envie de vous dire vous prenez pas beaucoup de risques. Il y a eu quelques commandes ces jours-ci, on m'en commandait un, j'en filais 2 parce que je voulais vraiment me débarrasser le plus possible. Donc voilà, si ça peut vous intéresser de vous procurer des choses périmées avec juste les frais d'expédition à payer, bah allez-y, c'est dans la description. Ça aussi c'est une erreur. En plus je me souviens avoir été mise en garde là-dessus quand j'étais avec une mentor, quand j'étais en formation étudiant entrepreneur. Donc c'était vraiment au tout début que je me lançais sur YouTube et que je faisais en fait un projet, un business plan autour de ce projet-là. Et du coup j'avais une mentor qui est Nathalie Giraud-Desforges, qui a elle-même un site qui vend des sextoys, mais qui est avant tout formatrice pour le tantra, etc. Extraordinaire cette femme, et elle m'avait dit à moi aussi, mais Clémence, je pense pas que tu sois une vendeuse, je ne te vois pas utiliser de ton temps et de tes ressources pour emballer des cartons, pour faire des box. À un moment j'avais un projet, je me disais que je vais faire une box sextoys tous les mois, vous savez, les trucs comme ça et tout. Et elle me disait non, fais pas ça parce que tu vas perdre ton temps et ton argent et c'est pas donné que ça va marcher. Elle m'incitait beaucoup à rester dans ce que je fais, qui est de la communication, exprimer des idées, partager des connaissances, faire de la pédagogie et tout. Et c'est vrai que c'est là-dedans que je m'éclate beaucoup
plus. Et du coup, là, en ayant du stock, bah, je me retrouvais en fait à passer du temps à emballer des colis. Ce qui pourra d'ailleurs arriver encore un petit peu, le temps de finir ce qu'il y a sur le site, si vous me faites une commande. Mais ouais, faire de l'emballage, courir après un fournisseur pour avoir des trucs de rembourrage pour bien caler, imprimer tes étiquettes, machin. Et en fait, ça prend du temps, de l'énergie, c'est compliqué. Faut faire ça bien parce que t'as pas envie que ça s'abîme pendant le trajet et tout. Moi, j'ai fait beaucoup de recyclage, j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu écolo aussi. J'ai acheté des trucs en papier craft. Voilà, je me suis cassé les culs pour vraiment très peu de revenus à la clé. Et pour moi, c'est vraiment du gâchis quand je vois en fait ce que maintenant j'arrive à faire avec mon temps. Quand je sais que je peux produire du contenu pour Instagram, pour YouTube en quelques heures comme ça, plutôt que d'emballer des cartons, vraiment. C'est le genre de tâche qu'il faut très vite quand on développe son business, déléguer, payer une entreprise pour le faire, faire de la logistique vraiment en dehors de chez vous. Je pense que à part si vous êtes vraiment un petit artisan et que vous avez envie de mettre votre patte, d'emballer vos petits bijoux dans un joli petit papier de soie, etc. Évidemment, vous pouvez faire à la main et ça fait partie de votre travail. Mais là, moi, franchement, ça m'intéressait vraiment pas et c'était vraiment du temps perdu et mal investi. Et donc, c'est une de mes vraiment plus grosses erreurs, je pense, dans mon business. Surtout que j'ai pas abordé les chiffres. Ah ben tiens, il y a une nouvelle commande en même temps que je fais cette vidéo. Les grands esprits se rencontrent. J'en ai jamais des commandes en ce moment. Ah, je repousse, mais ouais, les chiffres, c'est que, en fait, j'ai investi 15 000, 16 000, je crois que c'était 16 000 euros dans le stock de cosmétiques. C'est de l'argent durement gagné sur YouTube que j'avais amassé un peu en trésorerie. Et je me dis, mais j'aurais pu faire tellement de choses trop cool avec 16 000 euros là tout de suite. Et voilà, j'ai un peu rentabilisé, je pense que j'ai tout juste couvert mes frais avec ce que j'ai vendu. Mes calculs, ils sont pas à jour du tout, j'ai vraiment pas géré ça d'une main de maître là, pour le coup. Vu qu'il y en avait certains qui étaient vendus au studio, certains qui étaient vendus sur mon site, certains en promo, d'autres dans des packs, du coup, ben ça, c'est pas la même somme qui te revient à la fin. Bref, je sais pas exactement combien d'argent j'ai réussi à ramener avec ces ventes, mais je pense pas que c'était extraordinairement rentable. Évidemment, selon mes calculs, avant d'acheter, si j'arrivais à vendre tout le stock, eh ben, je me faisais une très bonne marge et c'était super. Mais là, je crois pas que ça soit le cas, mais vraiment pas. Et autre petite anecdote, enfin, c'est une erreur un peu plus mineure, j'ai envie de dire. C'est le fait qu'à un moment, j'ai été contactée par une entreprise qui m'a proposé de devenir VDI, de faire vendeuse à domicile, ambassadrice. C'est un concept qui existe encore. C'est les réunions Tupperware du sextoy. Il y a quelqu'un qui vient chez vous pour vous présenter des produits et vous permettre de les commander dans le confort de votre chez vous, de votre salon, avec des copines et tout. Enfin, on passe un bon moment et tout, c'est très bien. Mais alors, l'entreprise avec qui j'ai fait ça, déjà, je m'attendais à avoir un statut un petit peu différent parce qu'ils me contactaient à la fois pour faire un partenariat pour que je parle de leur entreprise, de leur concept et de leurs produits sur ma chaîne, et en même temps que je devienne VDI et que j'anime des soirées du coup dans ma région. Et j'en étais à un point vraiment de ma chaîne où on me payait pour que je parle d'un produit, etc. Et là vraiment, je me retrouvais avec quelqu'un au téléphone à qui je disais oui, il faudrait que vous m'envoyiez tel modèle, que je puisse en parler, etc. Elle me faisait « Oui, écoute, quand tu auras fait des soirées, tu pourras avoir des bons de réduction pour te les commander. » Et meuf, là, j'ai déjà des centaines de sextoys chez moi. Je vais pas acheter avec l'argent que je viens de gagner, en plus avec les réunions, des nouveaux sextoys pour en plus te faire de la pub derrière. Oh non, mais c'était un calvaire. Et puis, l'entreprise était pas ouf, les produits étaient vraiment pas ouf. Et faire des soirées, animer le truc et tout, j'en ai fait du coup. Allez, peut-être 5 ou 6. Ça m'a vaccinée, c'est pas pour moi, laissez tomber.
Je me suis dit, si à un moment je dois retravailler avec une entreprise, c'est le cas par exemple de Soft Paris qui, je sais, vend des super produits de bonne qualité dans des soirées comme ça à domicile. Et du coup, pourquoi pas un jour, si je dois faire un partenariat avec, faire une genre de soirée avec des abonnés où il y a une animatrice et moi qui fais un peu l'hôte. Ça, je veux bien, mais moi, animer. Et puis en plus, du coup, c'était pas avec des abonnés, c'était pas du tout dans le cadre de ma chaîne. Ce que je faisais ça, c'était vraiment un à côté. Et ça me stressait, ça me prenait un temps fou. Et tu as un périmètre quand même assez étendu, donc en fait, je faisais des heures de voiture pour aller chez les gens. Je leur animais la soirée. Et après, ils commandaient, mais genre presque rien. Et comme j'étais payée en commission, donc en fait, j'avais le petit pourcentage, et du coup, je gagnais rien, quoi. Vraiment, ça ne me remboursait même pas mon aller-retour à certains moments. C'était vraiment du temps foutu à la poubelle avec aucune productivité et de l'énergie dépensée et ma santé mentale dépensée. Mais quel calvaire! J'ai bien fait d'arrêter parce que ça valait tellement pas le coup. Alors, je respecte vraiment très profondément toutes celles qui sont ambassadrices. Je sais qu'il y en a qui me suivent sur ma chaîne et je vous adore et je trouve que vous faites votre métier vraiment super bien. C'est vraiment difficile d'animer une soirée. C'est genre faire une vidéo YouTube, faire les soirées que je fais en Clémity Tour, mais les faire en live devant une petite assemblée de genre 10 personnes. Mais c'est encore pire en fait. Moi, je préfère parler devant une salle de concert que de parler devant 10 personnes que tu connais pas. Parce que vraiment, tu vois les gens, tu interagis avec. Il faut savoir rebondir, il faut savoir garder l'attention des gens. Il faut être commercial parce que ton but, c'est quand même de vendre. Sinon, tu ne vas pas avoir d'argent pour tous les efforts que tu as fait ce soir. Ah non, mais en plus, moi, mon truc, c'était justement de parler des toys et de mes produits en toute honnêteté sur ma chaîne. Donc, je disais des fois, non, ça pue un peu. Ah, ça, c'est nul. Ça, cette fonctionnalité, elle est pas à 100% et tout. Mais là, tu ne peux pas dire ça parce que tu es en live, tu sais que tu ne vas pas le vendre si tu dis les points négatifs. Donc, je me sentais comme si je mentais et tout parce que je suis pas une bonne vendeuse. Les bons vendeurs, ils arrivent à le faire très honnêtement et à mettre des objets, des produits en valeur, à les vendre tout en étant vraiment très honnête et très franc sur leurs produits. Juste, ils les connaissent bien et ils savent comment switcher, comment parler aux gens. Et moi, ça j'ai pas. Ça, j'ai pas. J'ai pas cette fibre commerciale là. Et du coup, ça se passait pas très bien. Donc, encore une fois, grosse erreur. Et je sais plus comment ça s'est terminé, mais genre, peut-être à un moment, on a juste arrêté de se contacter. Ah oui, en plus, on était même venu à un point où je recrutais moi-même des abonnés à moi qui voulaient devenir ambassadrices. C'est parce que c'était un genre de système un peu pyramidal, je pense. Même si ça ne devait pas assumer cette appellation-là. Mais en gros, si t'engageais des ambassadrices qui du coup étaient en dessous de toi, t'étais leur marraine, tu percevais aussi une commission sur ce que elles vendaient. Et ouais, je me rappelle avoir fait des formations à des meufs. Si vous êtes encore là sur ma chaîne, vraiment, je m'excuse de vous avoir fait rentrer dans ce système-là et j'espère que vous êtes allés dans une meilleure entreprise. Je crois qu'elle n'existe plus, cette entreprise, donc ça va être simple. Et moi, je l'ai fait avec mon cœur sur le moment. Je pensais vraiment faire ça bien. J'ai pris mon temps et tout. Je l'ai fait vraiment avec envie au début et je pensais vraiment que ça allait me mener quelque part, que ça allait être une autre branche de mon activité. Mais non, pas du tout. C'était vraiment beaucoup trop loin de mon champ de compétences. C'était pas un bon choix. Donc voilà, je crois que j'ai déjà pas mal blablaté. Je vais monter cette vidéo et peut-être en enlever un petit peu si je dis des conneries. J'espère que cette petite vidéo, elle pourra vous servir, elle pourra vous inspirer. Si vous-même vous êtes en train de créer votre entreprise, vous êtes auto-entrepreneur, que vous montez une boîte avec quelqu'un, vous êtes vous-même ambassadrice ou quoi que ce soit, je pense que ces conseils pourront peut-être résonner en vous et vous préparer, et vous éviter un petit peu les galères, les écueils dans lesquels moi je suis tombée. Pour tout le monde globalement, comme ça vous pourrez voir que c'est pas tout rose et tout facile, le chemin tout tracé d'une youtubeuse, influenceuse. C'est pas juste on se pose le cul sur notre canapé et on filme comme j'ai présentement le cul posé, mais c'est pas tout le temps comme ça. Il y a énormément de prises de décision hyper difficiles, des choix à faire qui sont très lourds et qui se passent pas forcément bien, et tu fais du business et tu dois gérer ton statut juridique, des trucs comme ça, mais vraiment
Il y a beaucoup de parties compliquées dans les backstage d'une youtubeuse, d'une influenceuse. Allez voir la chaîne de Lou, elle vlog toute sa vie et tout, et elle montre un peu toutes les tâches ingrates qu'il y a dans ce métier-là. Vraiment, ces vlogs pour ça, ils sont 100% vrais, je peux vous dire, pour avoir vécu avec elle dans ce salon ici même, c'est la même. C'est vraiment 100% honnête, 100% reality. Bon, et bien moi sur ce, je vous invite à laisser le petit pouce en l'air, vous abonner, activer la cloche, me suivre sur Instagram. Allez voir mes anciennes vidéos, vous allez vous marrer quand vous verrez la Clémenty de 2015. Moi, je vais aller chercher mon bébé à la crèche. Je lui ferai un bisou de votre part, c'est promis. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.